Alors quand on parle d'inventaire, on voit souvent un inventaire en fin d'année où les collaborateurs sont conviés pour compter des listings, c'est vrai. Il va y avoir quand même différents types d'inventaire. On va les couvrir ici assez rapidement. Le premier type d'inventaire, c'est celui dont je viens de vous parler, c'est l'inventaire annuel. On définit une date. Je ne sais pas, le 28 décembre, le 4 janvier, ça va dépendre un petit peu des entreprises en fonction des disponibilités de chacun. Et on va essayer le plus proche du 31 décembre, si la société clôture au 31 décembre, de réaliser un inventaire physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, on arrête tout dans la société, il n'y a plus aucune marchandise qui entre et qui sort. Et on va compter tous les éléments. On a les listings des stocks et on va les compter, combien il y a de produits A, combien il y a de produits B, et on va reporter ça sur des listings pour ensuite les donner à la comptabilité. Et ensuite, la comptabilité va calculer quel est le montant de l'inventaire au 31 décembre. C'est l'inventaire annuel, c'est le plus simple, c'est celui qu'on revoit en général dans la grande majorité des entreprises. Le deuxième type d'inventaire qu'on retrouve, c'est l'inventaire tournant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'on ne va pas compter une fois par an au 31 décembre, mais on va compter un petit peu toute l'année. C'est un peu un inventaire cyclique, parfois on appelle ça, où on va, en fonction des différentes pièces, les compter de manière régulière au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de nous assurer que l'inventaire qu'on a sur notre PC dans le logiciel d'inventaire, il est correct. Et en fait, le fait de compter chaque année un petit peu d'éléments, ça nous assure, d'un point de vue de contrôle interne, d'un point de vue de justesse des états financiers, que les comptes vont être corrects au 31 décembre. Parce que si finalement je compte un petit peu chaque jour mes inventaires et qu'à chaque fois que je compte, j'ajuste et qu'il n'y a pas trop d'écart, il n'y a pas trop de différence en temps normal, il n'y a pas de raison que le 31 décembre, les choses elles changent. D'accord? Pour faire un inventaire tournant, il faut quand même avoir des procédures qui soient solides, il faut s'y tenir, il faut vraiment compter chaque élément au moins une fois dans l'année. Donc il y a quand même quelques règles à respecter et c'est souvent quelque chose qu'on va voir dans des entreprises un peu plus grandes qui n'ont pas vraiment le temps ni l'envie de faire un énorme inventaire en fin d'année et qui vont plutôt décider de faire ce qu'on appelle un inventaire tournant, un inventaire cyclique et qui vont choisir progressivement de compter tous les éléments au long de l'année, mais selon une cadence qui leur est spécifique. Le troisième type d'inventaire, ce sont les inventaires périodiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de faire un inventaire annuel, on va faire un inventaire tous les trimestres. C'est différent de l'inventaire tournant. L'inventaire tournant, c'est pas qu'on va choisir tous les trimestres de faire un inventaire. C'est qu'on va faire un inventaire en permanence de toutes les pièces et on va tourner sur les différentes pièces. L'inventaire périodique, c'est un inventaire où on va dire tous les trimestres, on va compter les éléments. Alors ça permet d'avoir beaucoup plus de confort sur la justesse de l'inventaire tout au long de l'année, mais ça vous oblige malgré tout de faire un inventaire le 31 décembre pour être sûr que le 31 décembre, vous allez avoir le stock qui est correctement calculé pour votre équipe comptable, pour votre fiduciaire, pour votre département comptable. Le dernier inventaire, et ça c'est surtout pour les très grosses entreprises, ça va être un inventaire permanent, automatisé, informatisé. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'à ce moment-là, vous avez un logiciel, un système d'inventaire qui est ultra précis. Dès qu'il y a une marchandise qui va rentrer, elle est scannée avec un code barre bien spécifique. Ça met à jour à ce moment-là précisément le logiciel d'inventaire. Dès qu'il y a une sortie de marchandise, automatiquement le logiciel est mis à jour et donc avec des systèmes de contrôle interne très importants, on va pouvoir juste faire quelques petites vérifications, s'assurer que tout au long de l'année, on a, quand on compte, un success rate, un taux de réussite des comptages qui est important et à ce moment-là, on est sûr en fin d'année que le stock est correct. C'est des cas très spécifiques qu'on voit surtout dans les très grosses entreprises qui ne vont pas trop nous intéresser pour nous ici parce que ici, le but vraiment, c'est de faire une vidéo qui va être utilisable pour vous, entrepreneurs qui gérez une PME et donc l'inventaire informatisé permanent, c'est quand même quelque chose d'assez complexe à mettre en place parce qu'il va falloir des gros moyens en termes d'infrastructure IT, en termes de management. Donc, c'est un inventaire qui existe, il faut en parler, mais ce n'est pas le principal inventaire que vous allez avoir quand vous gérez une SARL ou une SA.